Bonjour, on continue la revue des boîtes Warlord Games, Seconde Guerre mondiale pour le jeu Bolt Action, ou si comme moi vous ne jouez pas juste pour le plaisir de peindre, pour la collection, pour des dioramas. Là, aujourd'hui, on va voir une boîte des Américains, voilà, uniforme une boîte un peu classique, US Infantry, Seconde Guerre mondiale, les GI, donc Warlord Gap, Bolt Action, comme je vous expliquais, milieu et fin de guerre. 30 figurines plastique dur, 28 mm multipose, hein, puisqu'il y a beaucoup d'options qui permettent de faire beaucoup de poses différentes. Donc, vous voyez un petit peu l'artbox, ce qu'il propose. Au niveau des couleurs, ça change tout le temps d'une photo à l'autre. Un petit topo sur ces unités. Voilà, la boîte comme d'habitude, avec un petit flyer aussi, pareil, qui vous explique un peu les différentes options, différentes armes, etc., différentes figurines que vous pouvez obtenir avec des schémas de peinture. Ici, vous avez les grappes, puisque moi je vous montre les figurines qui sont déjà peintes, mais vous voyez comment sont les grappes. Il y en a 5 comme ça. Donc chaque grappe, vous avez 6 corps et évidemment moult têtes, accessoires, armes, positions de bras qui vous permettent de faire des figurines toutes très différentes. Des calcomanies que je n'ai pas posées, mais peut-être un jour je poserai ces décalcos, très certainement même. Voilà un petit peu comment se présente cette boîte de l'US Infanterie. Maintenant, je vais vous montrer les figurines. Non, d'abord les couleurs, pardon. Couleurs utilisées, couleur principale, uniforme. J'ai utilisé l'uniforme russe, c'est l'américain. Moi, j'ai trouvé que la couleur correspondait bien, 924. Et un traditionnel kaki 988. Alors, Prince Auguste, c'est la marque française, si vous voulez, le nom français de Valero. Donc voilà ce que ça donne, on va aller voir un petit peu si la mise au point est sympa, voilà. Donc ça aussi, c'est une des premières boîtes que j'ai faites, hein. Donc bon, de façon très simple, hein, comme toutes les peintures que je fais, mais bon, j'essaye d'être conforme aux couleurs de l'uniformologie de cette Seconde Guerre mondiale. Voilà, montrer différentes positions. Là, il n'y a pas de soldats couchés, je crois. Bon, les figurines sont un petit peu plus jolies maintenant, mais elles sont déjà bien à l'époque. Mais bon, comme toutes les marques, voilà, à chaque fois on améliore un petit peu la gravure, la sculpture. Vous voyez, bon là, entre les deux couleurs, je vous ai montré le kaki et le vert uniforme russe. On peut faire un petit contraste tout en restant dans les couleurs à peu près semblables. Il y a même qui fume la petite cigarette là. Voilà, position de tir, position de recharge, différentes armes. Voilà, c'est les boîtes Warlord Games qui me plaisent bien. Voilà, des positions un peu dynamiques. Bon, je fais des vidéos d'à peu près 5 minutes, quoi, ce qui me laisse le temps quand même de vous en montrer maximum, quasiment toute la boîte, quoi. Là, je ne vous la montre pas trop près parce que la mise au point est un petit peu longue à se faire. Et puis bon, vous verrez trop les défauts, trop. Voilà, on va garder une distance à peu près respectable. Voilà, il y a des grenades, il y a tout, un fusil, une mitraillette, un fusil mitrailleur. Enfin, je ne connais pas très bien, un pistolet, arme au poing. Alors quand vous avez... faire attention, si vous mettez un soldat qui a un pistolet à la main, ne pas oublier de mettre l'étui, quoi, par exemple. Des petites choses comme ça, faire attention. Mais
Voilà, c'est pas mal quand même, c'est bien proportionné, les armes. Voilà. Et un bazooka peint de façon simple, hein, c'est aussi pour vous dire que bon, ben, c'est pas très compliqué à peindre. Voilà. Donc, je vous le rappelle, US Infantry, les GI, Warlord Game pour Bolt Action. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos historiques, principalement sur les figurines, Figist, la chaîne, et à mettre les petits pouces si ça vous a plu. Ça fait toujours plaisir, hein. Et puis aussi, n'hésitez pas à faire des commentaires, à dire ce que vous pensez de la marque, etc., à poser des questions. Voilà, je vous remercie. À très bientôt pour une nouvelle boîte. Au revoir.